Ok, donc comment on fait pour aller chercher l'argent gratuit? Le level numéro un, c'est vous allez faire avec l'IA. C'est que jusqu'à présent, vous faisiez des trucs, genre jusqu'à présent, vous rédigiez des threads sur Twitter pour faire des vues et des impressions et du clic et des leads. Très bien, vous allez utiliser l'IA, donc par exemple Tugan.ai, pour faire ça beaucoup plus rapidement, beaucoup plus massivement. Level 1. Level 2, c'est vous allez prendre un VA, donc un Virtual Assistant, ou un employé si vous préférez, et c'est lui ou elle qui va utiliser l'AI avec vos consignes et votre protocole pour décupler vos résultats. Comme ça, vous avez, je dirais, la même traction sans avoir à investir du temps. Ça, c'est le level numéro 2. Le level numéro 3, ça devient intéressant, c'est de faire du crowdsourcing avec l'IA. Vous savez, Tate, il avait ramené, enfin, il y a des gens qui disent 100 000, des gens qui disent 250 000, peu importe, clients sur Hustler University, donc son produit 49 par mois, en poussant ses clients à repurpose son contenu et à faire de l'affiliation. Mais c'était avant qu'il y ait l'IA. C'était avant qu'il y ait tout l'IA où, boum, là, vous pouvez prendre le truc, faire des tonnes de shorts en rien de temps, etc. Je ne vous dis pas que les shorts que vous faites en rien de temps sont de bonne qualité, mais en tout cas, c'est rapide. Donc, level numéro 3, c'est crowdsourcing plus AI. Encore une fois, si vous faites partie de la crowd et que vous utilisez l'IA pour faire de l'affiliation, eh bien, c'est très bien pour vous. Enfin, voilà. Euh, donc ça, c'est le level numéro 3. Le level numéro 4, c'est mais le numéro 4, je ne sais pas encore comment l'organiser. Si vous utilisez l'IA pour organiser le crowdsourcing et le crowdsourcing lui utilise l'AI ou l'IA pour vendre votre produit. Ok. Donc ça fait genre l'IA qui utilise le crowdsourcing et le crowdsourcing qui utilise d'autres IA pour atteindre des résultats. Donc le level numéro 4, c'est un peu genre le God mode. On va voir si on peut mettre ça en place. En attendant, le level 3, il est déjà vachement bien. Donc, si vous avez un business level 3, essayez d'aller au level 3. Si vous n'avez pas de business, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est... je vous mettrai un cours, hein, je vous mettrai un lien vers mon cours d'affiliation sous cette vidéo. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est simplement créer 2, 3, 4 profils sociaux dans des niches différentes. Après, vous faites un compte, entre guillemets, affilié vers Tuganbara, donc vous appelez ça Tuganbara, vous trouvez un nom, quoi, Tugan Elysium, si c'est pas déjà pris. Checkez si les noms sont pas déjà pris. Vous faites votre link, vous faites des liens partout, vous distribuez du contenu sur tous les réseaux sociaux. OK. Euh, En plus, vous pouvez vous faire un compte, on va dire, membre RX. Donc, mettons que vous appelez, je sais pas moi, Christian, OK. Vous êtes Christian sur les RX, vous êtes passionné par, je sais pas moi, le copywriting, très bien, vous avez raison, c'est passionnant. Vous créez un compte de MVG, Minimum Viable Guru, on en a parlé plein de fois, autour du nom Christian Copywriting, par exemple. Et donc, pareil, vous créez des profils, vous créez du contenu, vous repurpose du contenu de d'autres personnes sur les différents réseaux sociaux pour croître. Et puis après ce Christian, le temps qu'il développe son propre produit, sa propre vente digitale, parce que Christian peut faire de l'affiliation vers d'autres offres. Après, vous pouvez choisir une troisième création, une troisième personne sur un autre marché. Là, vous pouvez vous dire, par exemple, moi, ce que j'irais recommander, c'est se positionner sur Web3 en anglais. Comme ça, vous avez une diversification sectorielle et une diversification géographique et linguistique.